Notre Père et notre Dieu, Créateur des cieux et la terre, Auteur de la vie éternelle, Donateur de tout ce qui est bon et parfait. Seigneur, nous voulons ce soir exprimer notre joie et notre gratitude envers toi, Père, à cause de tes innombrables bienfaits, ô Éternel. Tu as été pour nous un soutien, un appui, un bouclier, un rempart, un refuge. Tu as pris soin de chacun de nous, Seigneur, et t'as plu ce soir de nous rassembler autour de ta parole. Seigneur, c'est pour nous un sujet de te dire merci. Laisse que l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté puissent te revenir ce soir, parce que tu l'as mérité, Seigneur. Maintenant, ô Dieu, après t'avoir adoré comme de racheter, voici quel est le moment le plus important est venu. C'est lui, ô Dieu, de l'écoute de ta parole. Il est écrit, Seigneur, qu'au temps de la fin, nul n'enseignera à son frère, mais tous nous serons enseignés par le Saint-Esprit. Laisse que ton Esprit Saint maintenant, lui l'auteur de la parole, ô Dieu, puisse nous oindre, Seigneur, afin que ce soir, ce ne soit pas l'homme parlant à ses frères, mais ton Esprit parlant à chacun de nous, Seigneur. Nous nous recommandons entre ta main. Puisses-tu, ô Dieu, ajouter de riches bénédictions à la lecture de la parole que nous allons maintenant faire. Et nous voulons que toi et toi seul, tu puisses tirer gloire de notre rencontre de ce soir. Au point que, Père, au sortir de cette réunion, ô Dieu, que nous puissions dire comme cela qui revenait de Maïs, que nos cœurs ne brillent-ils pas dedans de nous alors que nous parlait. Manifeste-toi, Seigneur, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Nous vous saluons ce soir dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Je disais que nous vous saluons dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Que le Très-Haut vous bénisse abondamment. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Et surtout dans cette semaine du surnaturel. Et nous prions que le Seigneur puisse nous être favorable ce soir. Sans plus tarder, veuillez donc vous tenir debout. Nous allons lire dans notre écriture que là nous avons lu hier. Dans le livre des Hébreux, chapitre 13.
Au sujet du ministère des anges, le troisième point, nous l'avons intitulé comme ceci, l'impact du ministère des anges. Et le quatrième point, que faire pour déclencher les ministères des anges dans notre vie. Voilà le 4 points sur lesquels nous allons nous attarder. Et nous avons trouvé hier que les anges, comme nous venons de le lire avec vous, que ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, ou soit en faveur des enfants de Dieu. Donc ce sont les esprits que Dieu a créés. Ce sont des êtres spirituels qui sont au service de Dieu, que Dieu envoie à ses enfants pour exercer un ministère. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors le deuxième point, c'est que nous devons savoir ou apprendre au sujet du ministère des anges. Nous avons trouvé hier que les anges, ce sont les premières créatures de Dieu en vue de l'adoration. Comme je l'avais expliqué au commencement, Dieu n'était pas Dieu. Il était un grand esprit éternel, dans lequel se trouvait la plénitude des dons, la plénitude du temps, la plénitude de l'amour. Et en lui, il y avait les attributs. L'attribut du sauveur, l'attribut du guérisseur. Il y avait aussi l'attribut ou la fonction de Dieu. Or, pour être Dieu, il faut qu'il y ait des sujets qui adorent. Alors comme il n'y avait personne sur la terre pour adorer Dieu, cet attribut-là ou cette fonction-là ne pouvait pas être manifestée. C'est ainsi que William Branham a dit, Dieu a pensé à créer des êtres que nous appelons des anges pour que ceux-ci puissent l'adorer. Et après avoir créé les anges, et quand les anges ont commencé à l'adorer, c'était en ce moment-là qu'il était devenu Dieu. Ou c'était en ce moment-là que l'attribut de Dieu ou la fonction de Dieu a été manifestée. Alors nous retenons que les anges ont été les premières créatures de Dieu pour l'adorer. Et la deuxième chose que nous devons savoir, ou que nous avons apprise hier, est que le ministère des anges est tellement essentiel au point que cela est repris dans toute la Bible, depuis le livre de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et nous avons lu avec vous le prophète dire, si quelqu'un ne croit pas au ministère des anges, il ne connaît pas très bien sa Bible. Parce que la Bible prévoit un ministère qui doit être exercé par les anges. Et il y a certaines personnes qui pensent que les anges
ne pouvait exister que dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Les frères Branham nous ont montré avec la Bible à l'appui qu'après que le Saint-Esprit soit descendu dans le Nouveau Testament, il y a eu des apôtres, quoique étant remplis du Saint-Esprit, avaient bénéficié de la visitation des anges. Donc l'effusion du Saint-Esprit n'avait pas arrêté le ministère des anges. Et William Branham nous a montré que ce sont deux onctions différentes. Le Saint-Esprit, nous le recevons dans notre cœur, mais les anges sont aux côtés de nous pour nous accompagner dans notre chemin vers la destinée. Branham a dit que lorsque le Saint-Esprit vient, il nous rend heureux, il nous donne la joie. Il peut aussi arriver que le Saint-Esprit nous fasse tomber par terre. Il peut arriver que le Saint-Esprit nous amène à crier. Mais le frère Branham a dit quand l'ange fait son entrée, cela diffère de l'onction qu'apporte le Saint-Esprit. Parce que la présence de l'ange apporte une présence surnaturelle, une présence qui va au-delà du Saint-Esprit. Et surtout quand il est question de l'ange du Seigneur. Parce que William Branham dit que l'ange du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui vient comme un messager. Alors là où se trouve le Seigneur, il doit y avoir une présence auguste. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 6, lorsque Ésaïe avait vu la vision du Seigneur, il dit que tout autour de son trône il y avait de séraphins. Chacun de séraphins avait 6 ailes. Deux dont il se voilait le visage, deux dont il se couvrait les pieds, deux dont il se servait pour voler. Et nuit et jour il chantait disant, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et quand Ésaïe a vu cette vision-là, ce n'était pas dans sa chair, mais c'était une vision spirituelle. Et dans la vision, Ésaïe s'est écrié, malheur à moi, car mes yeux ont vu l'Éternel. Moi, un homme impur, qui habite au milieu d'un peuple impur, et dont les lèvres profèrent de mensonges. On lui avait pas prêché la repentance, mais à cause de cette présence-là, lui-même a reconnu qu'il était pécheur. Et je crois que c'était la même chose qui est arrivée à Zachée, l'homme d'affaires. Quand il s'est retrouvé dans la présence de Jésus, Jésus ne lui a pas prêché la repentance, mais lui-même s'avance vers Jésus et lui dit, Seigneur, c'est lui à qui j'avais ravi 2, je rendrai 4. Et il a commencé à mettre sa vie en ordre sans même qu'on puisse lui prêcher. C'est pour vous dire que l'ange du Seigneur apporte une présence surnaturelle qui va au-delà de la présence du Saint-Esprit. Un jour je lisais frère Branham dire
Que quoi que cet ange m'a visité de milliers de fois, chaque fois qu'il s'approche de moi, j'ai toujours senti une crainte respectueuse. Et parfois cela lui donnait l'envie de s'évanouir. Amen. Amina. Et nous avons aussi trouvé que nous n'adorons pas les anges. Et cette prédication, ce n'est pas pour vous inciter à adorer les anges, mais c'est pour que nous puissions être conscients de la présence des anges dans notre vie. Et savoir que tel que vous marchez là, vous n'êtes pas seul. Les anges de Dieu sont avec vous pour exercer un ministère en votre faveur. Parce que c'est vous qui êtes les héritiers du salut. C'est vous les enfants de Dieu. Ainsi les anges sont à votre disposition pour vous aider toutes les fois que vous en avez besoin. Alors on n'adore pas un ange. Nous l'avons lu dans Apocalypse chapitre 19 verset 9 à 10. Je reprends le verset 10. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. L'ange qui montrait à Jean le divin les choses qui devaient arriver. Tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Est-ce que vous êtes là? On n'adore pas un ange, qu'il soit l'ange céleste ou terrestre. Et Branham dit, un véritable ange n'acceptera pas l'adoration. Et si Lucifer avait été chassé au ciel, parce qu'il voulait aussi être adoré. Dieu n'aime pas partager l'adoration avec quelqu'un d'autre. Alors tout ange envoyé par Dieu remettra toujours l'adoration au Seigneur Jésus-Christ. Alors la quatrième chose que je voudrais que nous puissions savoir ce soir au sujet des anges, on n'adresse pas la prière aux anges. On ne prie pas les anges. Parce que la prière, c'est aussi une adoration. Nos prières sont adressées au Seigneur Jésus-Christ. On n'adresse pas la prière aux anges. Non, ange Gabriel. Oh, mon ange Gabriel. Regarde mon problème. Donne-moi la solution. Non. La prière, elle est adressée à Dieu. Et c'est Dieu qui va ordonner aux anges de nous venir en aide. Je ne sais pas si vous me saisissez. Retournons là où nous avons lu. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux chapitre 1er verset 14. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Envoyés. Qui les envoie? Dieu. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter
du salut. Pona koko kisalonto momoko pona ba oyo bakozoli bula ya molimo ya lobiko. Lorsque vous priez, Tango yo sali ko bondela. adressez votre prière à Dieu. Pe sali bondeli na epai na Nzambe. Et c'est à Dieu Pe ezali epai na Nzambe. de vous répondre par l'entremise d'un ange. Genda ko ya nola yo na nzela na banjelu. Et Dieu n'est pas obligé de vous envoyer un ange. Pe Nzambe atindami na makasi te ya kotindela mo anjelu. Dieu répond tantôt d'une manière ou d'une autre. Nzambe azali ko ya nola na lolenge ya bokeseni. Mais s'il trouve que ton problème nécessite l'intervention d'un ange, Kasi soki amonete likambo na yo sengeli atinda mo anjelu. c'est alors qu'il vous l'enverra. Wana nda kotindela yo ye. Prenez avec moi Juge chapitre 13, Bozwa elongo na ngai mukanda na basambisi. verset 1 jusqu'à verset 12. Je voudrais qu'on puisse bien saisir ces choses, Na lingi ete to sosola malamu. de sorte que lorsque nous allons entrer dans la prédication, que vous ne soyez pas dérangés. Juge chapitre 13, verset 1 à 12. Mukanda na basambisi mukapo ya zomi na misato. La Bible dit ceci. De Bible lo biboye. Les enfants d'Israël firent encore ce qui te plaît à l'Éternel. Bana eselele basala ki lisusu oyo banda ko sepelisa te nkolo. Il fait entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Yahweh apesa ki bango na maboko ya ba Philistins na mibu zomi na minei. Laissez-moi lire, je vais te demander d'interpréter après. Suivez la lecture. Il y avait un homme de Soréa, de la famille de Danite, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Verset 6, tu peux interpréter. La femme alla dire à son mari: soulignez aussi ça. La femme a rencontré un homme. Mwasi akutanaki na mutu. Et l'homme lui a parlé. Pe mutu asolaki na ye. Quand il vient le rapporter à son mari, Tango ye amemi sango pa na mobali na ye. la femme n'est pas consciente que la personne avec laquelle il a parlé, c'est un ange du Seigneur. Mwasi azalaki na boyibi ya kobate ete oyo mutu asolaki na ezalaki mo jelu na nkolo. Faites très attention. Bosala bokebi mingi. Tous les anges ne viennent pas toujours de manière surnaturelle. Banjelu nyonso bazali ko kaka na lolenge ya bokesenité. Il y a des gens, des anges qui peuvent vous apparaître de manière surnaturelle. Ezali na banjelu bakoki ko mitalisa liboso na bino na lolenge oyo eleki ki bomotu. Mais il y a aussi des anges qui peuvent vous apparaître de manière naturelle. Kasi ezali pe na banjelu musu bakoki ko ya ko mitalisa epai na bino lokola batu. Parfois vous rencontrez un homme ordinaire. Bala musu okutanika na mutu lokola batu nyonso. Or c'est un ange envoyé par le Seigneur. Zokande azali mwanjelu atindami na Nzambe. C'est pourquoi William Branham a dit: Yangonde William Branham alobi. traitez convenablement chaque personne que vous rencontrez. Salela na lolenge ya malamu mutu nyonso kokutana na ye. Parce que chaque ange ne viendra pas de manière à frapper aux yeux. Po mwanjelu nyonso akoyaka na lolenge moko akokamwisa misu. L'ange rencontre la femme. Mwanjelu okutanaki na mwasi. Mais quand la femme va parler à son mari, elle dit: un homme de Dieu. Tango mwasi ake kolobela mobali na ye elobi mobali moko na Nzambe. Les anges ne sont pas des oiseaux, ce sont des êtres. Banjelu bazali bandekete kasi bazali batu. Ne vous attendez pas à voir seulement quelqu'un qui vient avec des ailes. Non. Komizela te komonaka mutu azali koya na mapapu te. Il peut apparaître sous la forme d'un cultivateur. Akoki koya na lolenge ya mutu oyo azali kosala Il bilanga. peut apparaître sous la forme d'un fermier. Akoki koya na lolenge ya mutu oyo azali kobokola banyama. Voilà pourquoi quand vous sortez chaque matin, Botala tina tango azali kobima na tongo nyonso. après avoir prié, Sima ya yo kobondela. demandez à l'Éternel de vous donner un esprit de discernement.
discernement. De sorte que vous sachiez discerner chaque esprit qui vient vers vous. Quand je parle de l'esprit ici, je ne parle pas du Saint-Esprit, je parle des êtres humains. Écoutez ce que la Bible dit. Il va voir son mari, il lui dit un homme de Dieu m'a parlé. C'est vrai? Il m'a dit. Non, la femme allait dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. C'est vrai? Et il avait l'aspect d'un ange de Dieu. Un aspect redoutable. Elle ne dit pas que cet homme-là était un ange. Il dit, mais il avait l'aspect. C'était un homme de Dieu, mais il avait l'aspect d'un ange. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Et il ne m'a pas fait connaître son nom. Il y a certaines personnes que vous recevez dans vos maisons. Il vient juste dire, non, j'ai besoin que tu me donnes un verre d'eau. Tu lui donnes de l'eau. Dès qu'il sort de la maison, tu te rends compte que cette personne-là est différente. Mais quand tu sors pour le retrouver, tu ne le retrouves plus, il a disparu. C'est un ange de Dieu, même s'il n'avait pas les ailes. Il m'a pas dit d'où il venait. Je vous amène quelque part. Mais il m'a dit. Mon son n'est pas très bon. Tu vas devenir enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dans le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Il a relaté l'histoire à son mari. Et au verset 8, Manoach prie. Suivez maintenant. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Il n'a pas adressé sa prière à l'ange. Il fit sa prière à l'Éternel. Toutes nos prières doivent être adressées à l'Éternel. Il fait cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Verset 9. Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Est-ce que vous comprenez la procédure? La femme lui a parlé de l'ange. Mais quand il s'est mis à prier, il n'a pas adressé sa prière à l'ange. Mais il a adressé sa prière à l'Éternel. Parce que l'ange est au service de l'Éternel. Mais Dieu l'envoie de temps en temps à ses enfants pour le servir. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Il a adressé sa prière
à l'Éternel. Dieu a exaucé la prière de Manoah. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ. Et Manoah, que son mari n'était pas avec elle. Elle courait promptement donner cette nouvelle à son mari. Et lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi. Mais t'apparut. Manoah s'éleva, suivit sa femme, alla vers l'homme, pas vers un oiseau, vers l'homme, et lui dit, est-ce toi qui a parlé à cette femme? Et l'homme répondit, c'est moi. L'ange lui répondit, c'est moi. Manoah a prié. Et Dieu a renvoyé son ange. Parce que l'ange vient toujours de la part de l'Éternel. Même quand l'ange Gabriel avait rencontré Marie, il a dit, je viens de la part du Seigneur pour te dire que tu concevras, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Parce que l'ange c'est un messager. Un messager c'est un envoyé. Donc quand vous voyez un messager, c'est la preuve qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Voilà pourquoi frère Branham n'est pas Dieu adorable. La promesse du message du temps de la fin est tirée de Malachie 4. Et quand vous lisez Malachie 4, la Bible dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Quand nous recevons Élie le prophète, il vient nous apporter un message qu'il a reçu de celui qui l'a envoyé. Il y a l'expéditeur. Non, il y a l'expéditeur, l'envoyé. Et nous sommes les destinataires. Branham, c'est un porteur du message. Et la Bible dit, celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé, m'a reçu. Rejeter le messager, c'est rejeter celui qui l'a envoyé. Mais ne confondez pas celui qui l'a envoyé et celui qui vient avec le message. Manoah a prié. Sa prière est arrivée au ciel. Dieu a exaucé sa prière. Il a envoyé son ange. N'adorez pas les anges. N'adressez pas vos prières aux anges. Et un véritable ange n'acceptera pas l'adoration. Ce n'est pas l'ange qui exauce les prières, mais c'est l'Éternel qui exauce les prières. La Bible dit dans Esaïe, merci Jésus, toutes les nations de la terre viendront auprès de toi, oh Dieu, toi qui exauces les prières. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Donc on comprend que les anges, le Seigneur le place pour nous servir.
Dans la prédication, les premières expériences spirituelles, prêché le 13 juillet 52, au paragraphe 41. Vous lirez à la maison, je vais juste parler. Ici, frère Branham raconte une histoire. Quand il est arrivé en Afrique du Sud, il y avait des prédicateurs de l'église hollandaise. Là, en voyant frère Branham, il a cru en frère Branham. Il est allé en parler à son frère, son ami prédicateur. Et le deuxième prédicateur a dit non, moi je ne crois pas en frère Branham. C'est un séducteur. Toi mon ami qui croit en lui, tu es séduit. Non, on ne peut pas croire à ces choses-là qu'il prêche. Alors c'est lui qui ne croyait pas est allé dans la forêt pour prier. Afin que Dieu touche le cœur de son ami qui croyait en frère Branham. Afin qu'il revienne dans son bon sens. Et pendant qu'il priait, adressant sa prière à l'Éternel, l'Éternel a entendu sa prière et il lui a envoyé un ange. Oh, j'aime ça. Et dans ce message, il y a un être. Dans ce message, il y a un ange. Oh, gloire à Dieu. Et cet ange-là a un ministère. Et je prie ce soir que cet ange exerce son ministère dans ta vie. Lève ta main, donne-moi un amen. L'ange est descendu. Il a pris sa main. Il a posé. Alléluia. L'ange qui est dans le message, ce n'est pas Gabriel. Gabriel traite avec les Juifs. Dans le message, ce n'est pas Gabriel. Dans le message, c'est l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Il touche le prédicateur à l'épaule. Et quand le prédicateur se relève, l'ange lui dit, retourne, va voir ton ami. Quand il retourne, il voit son ami, il lui dit, j'étais allé prier pour toi, afin que l'Éternel touche pour que tu changes. Mais pendant que je priais, un homme m'est apparu. Il a posé sa main sur mon épaule. Et son ami lui dit, tourne un peu que je voie. Et quand il a tourné, l'ange avait laissé l'empreinte de sa main. Et cela avait fait une brûlure. Et les deux se sont dit, alléluia, comme tu priais pour moi, afin que je ne croie pas au frère Branham, et que l'ange t'a touché, allons-y vers frère Branham. Et quand ils sont arrivés devant frère Branham, Branham n'a pas discuté. Il a pris seulement sa main. Il a posé sur la chemise. Frère Branham dit, c'était exactement l'empreinte de ma main. Oh, deux personnes ne peuvent pas avoir la même empreinte. Branham dit, même si vous êtes des jumeaux, vous ne pouvez pas avoir la même empreinte. Mais ici, quand Branham pose sa main, c'est exactement l'empreinte de sa main. Que dites-vous que c'est? L'ange, c'est une aussi théophanie.
la théophanie, c'est l'homme intérieur. Branham dit que votre théophanie est exactement comme vous. Quand Branham a posé la main, c'était identique. Que dites-vous que c'est? Nous sommes dans un temps où Dieu a fait des choses qu'il n'a jamais fait depuis que le monde est monde. Il n'y a pas moyen de prêcher ce message et rejeter le surnaturel. Non, parce que le message n'apporte pas le surnaturel, mais le message est lui-même surnaturel. Le message a commencé avec le surnaturel. Frère Branham dit, à 3 minutes de sa naissance, quand son père a ouvert la fenêtre afin de voir le visage de l'enfant, la colonne de feu a quitté l'éternité. Écoutez-moi, la colonne de feu, ce n'est pas un vent. La colonne de feu, c'est un corps. Et à l'intérieur, il y a un être humain. La colonne de feu, c'est le manteau. La colonne de feu, c'est le moyen de transport. Mais à l'intérieur, il y a quelqu'un. À 3 minutes de la naissance du prophète, la colonne de feu est entrée. Est-ce que je peux sonner la trompette pour vous? Or, le frère Branham a dit, quand chaque personne vient au monde, quelques minutes avant sa naissance, il y a une douce présence qui s'installe autour de la femme qui doit accoucher. Branham dit que cette douce présence-là est provoquée par la présence de l'ange. Cet ange-là, c'est votre théophanie qui attend ce que tu sortes pour que lui entre en vous. Cet ange-là, c'est le véritable vous. Mais quand Branham dit, l'ange qui vient pour entrer, c'est la colonne de feu, c'est l'ange de l'éternel qui attend la naissance de frère Branham. Et quand Branham sort, la colonne de feu entre. C'est là que moi j'ai toujours cru. Branham a avalé la colonne de feu depuis le jour de sa naissance. Parce que l'histoire nous dit que la colonne de feu était entrée dans la cabane. Et nous n'avons aucune écriture qui nous dit que la colonne de feu était sortie. Moi je crois qu'il était entré. Voilà pourquoi Branham pouvait dire, je tenu caché. Voilà cette colonne de feu pendant toutes ces années. Vous dites amen. Vous dites amen. Vous dites un grand amen. Le message est surnaturel. Ça commence avec le surnaturel. Dans le livre de Genèse chapitre 24, verset 12 à 14. Ici, Abraham envoie Eliezer pour chercher une épouse pour Isaac. Et dit à Eliezer, jure sur ma cuisse que tu n'amèneras pas mon fils dans la maison de mon père.
et trouve une femme parmi ceux de la maison de mon père qui sera l'épouse de mon fils Isaac. Abraham dit, non, la Bible dit, je suis dans Genèse chapitre 24 verset 12 à 14. Si vous commencez par le verset premier, au verset 5 plutôt, la Bible dit, les serviteurs lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé, qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Il y a d'autres missions pour les réaliser. Il faut que l'ange marche devant toi. Je désire que l'Éternel vous aide à croire au ministère du Seigneur. Parce que si vous ne croyez pas à ce ministère, les anges de Dieu ne vous visiteront pas. Parce que Dieu se révèle uniquement à ceux qui croient. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 3, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils aîné, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En d'autres termes, quiconque ne croit pas, il va périr et il n'aura pas la vie éternelle. Parce que nous recevons de Dieu, on les reçoit par la foi. Moi, pour que je puisse croire, il faut que je voie d'abord l'ange. Non. Avec Dieu, on n'attend pas la manifestation pour croire. Mais on croit pour voir la manifestation. Dès que vous croyez au ministère des anges, cela va ouvrir la porte afin que les anges commencent à vous apparaître. Et je prie que cette semaine, que les anges de Dieu vous visitent, qu'ils soient naturels ou surnaturels. Je prie que ces anges-là vous visitent et que vous accompagnent dans l'accomplissement de la mission que l'Éternel vous a donnée. Eliezer dit à Abraham, comment la mission va réussir? Abraham dit, l'ange de l'Éternel, il marchera devant toi pour te faire réussir la mission. Oh, je me sens religieux. Suivez la Bible. Toujours dans Genèse 24, verset 12. Et quand Eliezer arrive, il s'est mis à prier. Écoutez la prière d'Eliezer. Et il dit, dans verset 11, il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville. Près d'un puits. Au temps du soir. Alors, je crois que les aigles comprennent. Eliezer n'a pas trouvé Rebecca le matin. Mais c'est au temps du soir que Eliezer doit rencontrer Rebecca. Oh, je me sens très bien.
Eliezer ne connaît pas Rebecca. Rebecca ne connaît pas Eliezer. Mais qui va le mettre en contact? Mon ange marchera devant toi. C'est l'ange qui va aller chercher Rebecca pour lui dire va au puits. Tu n'es pas dans ce message par hasard. C'est l'ange du Seigneur qui t'a chuchoté à l'oreille afin que tu croies ce message. Et le même ange qui t'a appelé, le même ange combattra pour toi. Le même ange t'accompagnera jusqu'à la destination. C'est là que William Branham dit. Aussi longtemps, alléluia, que tu n'as pas encore accompli le but pour lequel Dieu t'a placé sur la terre. Satan ne peut pas t'ôter la vie. Chaque fois que le diable viendra pour te tuer prématurément, là où j'ai une mission, ça va s'interposer entre toi et le diable. Et je prie ce soir, c'est l'envahissement prématuré qui s'approchait de toi, que l'ange du Seigneur s'interpose entre toi et la mort. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Nous remercions le Seigneur parce que nous ne sommes personne. Dans notre corps, nous avons les prophètes. Dans notre corps, nous avons l'ange de l'Éternel. Merci Jésus. Gloire à Dieu. La Bible dit, il a reposé ses chameaux au temps du soir. Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Yahweh, Dieu de mon Seigneur Abraham. Eliezer connaissait prière. Il dit Éternel, Yahweh, Dieu de H.A.M. Pourquoi il a apporté cette précision? Parce qu'Abraham avait une alliance avec l'Éternel. Ne priez pas en désordre. Priez avec précision. En ce temps de la fin, tu as fait l'alliance avec Canaan. Voilà pourquoi l'ange lui a dit, permanent les gens te croient. Et que tu es censé quand tu pries, rien ne résistera. Lorsque tu te mets à prier, dis Éternel, le Dieu de William Branham, le Dieu de Malachi 4, le Dieu d'Apocalypse 10, le Dieu de Luc 17:30. Ça c'est l'adresse de Dieu. Quand tu pries comme ça, l'Éternel regarde. Non, Michael, celui qui prie comme ça, là, ça doit être la semence de H.A.M. Descends rapidement pour la solution de ce problème-là. Oh, ce soir, même si avant de prier, quand les diables avaient bloqué, ce soir je réclame l'intervention. Que l'Éternel envoie son ange. Comme il a noté autant de Daniel, que le puisse disperser le diable. Que l'exaucement de ta prière te parvienne. Reçois cela. Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers
mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois. Je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Ça c'est la prière avec précision. Et pendant qu'il priait, ça ce n'est pas écrit ici, mais c'est entre les lignes. Frère Branham dit, l'ange du Seigneur est allé dans la maison de Rebecca. Rebecca n'avait pas de problème de l'épuisement. Mais l'ange lui dit, va au puits. Va au puits. Va au puits. C'est quoi ça? Lorsqu'il y a une profondeur qui appelle, il doit y avoir une autre profondeur pour répondre. Je prie ce soir que l'Éternel Dieu exauce à chacun de tes désirs. Je ne parle pas de besoin. Je ne parle pas de besoin. Ce soir, je prie que l'Éternel puisse exaucer à chacun de tes désirs, les désirs les plus ridicules. Branham dit, Dieu est exaucé à chacun de mes désirs, même les plus ridicules. Je prie que l'Éternel réponde à tes besoins. Après les besoins, que l'Éternel répond à chacun de tes désirs. Si cela demande un ange, que l'Éternel ordonne que l'ange descende, qu'il t'introduise dans la destinée. Oui, frère, je déclenche la saison de la visitation des anges. Que les anges te visitent, qu'ils établissent leur demeure dans ta maison. Oui, c'est la vérité. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe, alléluia, autour de ceux qui craignent l'Éternel. Branham dit camper signifie établir sa demeure. Il est avec toi. Ne crains plus. L'ange de l'Éternel est avec toi. Oh merci Jésus. Je vais anticiper. Pourquoi Dieu envoie les anges? C'est pour donner la victoire à son peuple. Oh gloire à Dieu. L'ange est allé toucher Rebecca. Il a dit va au puits. Va puiser de l'eau. Peut-être que les tonneaux étaient remplis chez eux. Sa mère lui dit, mais tu pars où? Je pars puiser de l'eau. Non, mais les tonneaux sont remplis. Je ne comprends pas pourquoi. Quelque chose me pousse. Faites attention avec ce quelque chose là qui te pousse. Philippiens dit, car c'est l'Éternel qui produit en vous le vouloir. Le désir que tu as là ne vient pas du diable. C'est l'Éternel qui produit ce désir. Et quand l'Éternel produit le désir, lui-même a déjà prédisposé à la satisfaction de ce désir-là. C'est là que Branham dit, si l'eau n'existait pas,
n'aurait jamais soif d'eau. Avant que Dieu place la soif d'eau, il a d'abord créé l'eau. Afin que quand tu auras soif, que le pourvoi de l'eau pour étancher la soif. Est-ce que je pense son autre porte pour vous? Un homme dit juste le fait d'avoir le désir, c'est déjà une bénédiction. Le désir là, c'est un signal. C'est un signal montrant que c'est la saison. Oh, je me sens bien. Peut-être que tu étais dans une certaine maison où tu te sentais bien. Mais à un moment donné, tu commences à sentir la soif. Tu étais dans une parcelle saine. Cette soif-là, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui l'a suscité. Pour te montrer que c'est la saison. Alors ce soir, tu vas manger le fruit de ta saison. Je dis que ce soir, tu vas manger le fruit de la saison. À chaque saison, son fruit. Ça, c'est une nouvelle saison. Au nom de Jésus-Christ, bénéficier du ministère de la visitation des anges. Même si tu es entouré par Jéricho, je me sens religieux. Ce n'était pas le cri des enfants du sang qui avait écroulé Jéricho. Ce n'était pas le tour qu'ils avaient fait. Mais qui avait écroulé le mur de Jéricho? Avant d'affronter Jéricho, Josué est allé la nuit pour espionner. Et pendant qu'il espionnait, il voit un homme devant lui. Afin que les mains croissaient, afin que les pieds s'hanchent. Josué le regarde. Josué fait des grimaces. L'homme ne bouge pas. Il a les mains croisées. Pourquoi il a toujours les mains croisées? C'est pour montrer que la situation est sous contrôle. Josué a fait des mouvements. L'homme était tranquille. Et quelques minutes après, Josué le regarde. Es-tu les nôtres ou de nos ennemis? L'homme regarde Josué. Je suis le commandant de l'armée céleste. Je suis atterri pour affronter Jéricho. Et pendant qu'il contournait, il a posé son pied droit sur le mur de Jéricho. Et le mur et ses pieds se sont écroulés. J'ai pris ce soir que l'ange de la terre. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Que l'ange de l'éternel pose son pied dans ta situation, dans ta maison, dans tes affaires. Que le diable puisse fuir. Oh, je me sens très bien. Après la mort de Jésus, les pharisiens se sont dit que de son vivant il avait dit qu'en 3 jours il ressusciterait. Les pharisiens se sont dit ses disciples risquent d'aller voler son corps. Et on ne saura plus contrôler cette situation. Ils ont pris une grosse pierre roulée par des milliers de personnes. Ils ont enfermé la tombe. Et le dimanche matin, les femmes qui devraient aller embaumer Jésus, chemin faisant, ils se sont dit eux-mêmes, qui nous roulera la pierre? Parce que la pierre était épaisse. Qui nous roulera la pierre? Pendant qu'il réfléchissait, la Bible dit, l'ange de l'éternel est descendu. Il a roulé la pierre et il s'est assis sur la pierre. Oh là là. Oh, gloire à Dieu. Il a roulé la pierre
Ils sont assis sur la pierre. Et quand ils sont arrivés, la pierre était déjà enlevée. Je prie ce soir que l'ange du Seigneur roule chaque situation difficile qui t'a tourmenté. Qu'il enlève chaque obstacle dans ta vie. Qu'il enlève chaque difficulté dans ta vie. Là où tu ne pouvais pas entrer, là où les portes étaient fermées, que l'ange les ouvre ce soir. Que tu passes sur l'autre chose de Christ. Lève ta main, donne-moi la main. Je veux que tu dises gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Matondi nkolo totelema likolo matondi nkolo Yesu matondi Adonai. Tombola maboko na yo matondi Yesu. Pour dire Seigneur, je te dis merci. Pour la présence de l'ange dans ma vie. Je te dis merci Seigneur. Parce que la pierre est en train d'être roulée. Je te dis merci Seigneur. Parce que les portes qui étaient fermées sont en train d'être ouverts. Je te dis merci. Parce que l'ange du Seigneur me met en contact maintenant avec la personne de la destinée. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Oh, merci. Amen. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur, crois seulement. Crois au ministère des anges. Merci Seigneur. Oui, je crois Seigneur. Oui, je le crois Seigneur. Il est écrit et c'est la vérité. Je le crois pour ma vie. Je le crois pour ma famille. Je le crois pour ma maison. Je le crois pour mon église. Prions tous le Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.
Veuillez vous tenir debout. Vous allez répéter cette prière après moi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant mon table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. On peut donner des acclamations au Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Que son Saint-Nom soit béni à jamais. Merci beaucoup, Seigneur. Que Dieu bénisse la collecte de dîmes des offrandes. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Il y aura répétition ici au tabernacle le samedi à partir de 17h. Pour tous ceux qui voudront chanter les dimanches. Nous rappelons aux parents d'envoyer les enfants à l'école de dimanche. Et notre culte va commencer à 9h30. Je crois peut-être qu'avant 12h, nous allons finir par la grâce de Dieu. Alors soyons là à temps pour nous permettre de vous libérer aussi à temps. Gardez cette atmosphère de la prière dans vos maisons. N'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Car en le faisant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. Soyez gentils avec tout le monde. Traitez convenablement chaque personne. Parce que nous sommes dans la période où Dieu va nous visiter. Alors lorsqu'il va venir nous visiter, qu'ils se sentent le bienvenu chez nous. Shalom et que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel marche devant vous comme guide. Et derrière vous qu'il soit votre bouclier. Retournons dans la paix du Seigneur.